suis arrivée sur la commune il y a une vingtaine d'années, eh bien, je me suis empressée de parcourir les chemins le long du littoral. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des brèches qui s'étaient formées dans la dune, parce que nous avons eu plusieurs tempêtes très très fortes. Et évidemment, comme tout élu, lorsqu'on se trouve confronté à ce genre de problème, on n'a qu'une idée en tête, c'est agir, protéger. Donc on a essayé de recharger, on a fait intervenir les services communaux, puis on s'est rendu compte très rapidement que ça ne servait à rien et qu'il fallait trouver d'autres solutions. Le conservatoire s'est trouvé impliqué dans ce projet parce que, en tant que propriétaire de certaines parcelles sur cet espace-là, cet espace naturel, on s'est retrouvé en responsabilité en fait de répondre à des brèches dans la dune, à des difficultés de circulation des piétons sur le GR qui passe derrière, sur le sentier littoral, et du coup de proposer des solutions. Ce projet s'est conçu en plusieurs phases. Il y a eu d'abord la nécessité d'une prise de conscience en fait, du fait qu'il y avait une problématique nouvelle, qu'on n'était pas juste face à une érosion classique, mais qu'on est sur des érosions qui s'accentuent et qui vont s'accentuer par rapport au changement climatique. Et que du coup, il fallait aussi avoir des réponses différentes. Avec les différents acteurs concernés, les services de l'État, les acteurs locaux, la commune bien évidemment, le gestionnaire du site qui le connaît par cœur. On a travaillé avec des bureaux d'études et envisagé des scénarios, des réponses à court, moyen et long terme. Mais bien évidemment, tout ce travail ne pouvait se faire qu'en concertation avec la population, ce qui est très très important puisqu'il y avait des usages, il y avait des habitudes qui étaient là depuis de longues dates et il fallait faire accepter ce projet par la population. Le chemin arrière dunaire à Fréval est inondé pendant l'hiver. Par conséquent, dans le projet, on a trouvé une solution en proposant un chemin plus à l'intérieur des terres. Il est intéressant parce qu'on est en hauteur, on a une belle vue sur le Cap Lévy. La deuxième partie de la parcelle a été aménagée pour en faire un enclos de pâturage afin de retrouver des milieux naturels d'intérêt communautaire. De la ganivelle a été posée en arrière dunaire du site pour protéger la zone sensible où il y a eu plusieurs brèches. Donc l'idée c'était de ne plus pouvoir marcher sur ces zones et que le milieu puisse se restaurer. Et aussi de guider les personnes le long de la ganivelle pour marcher à un endroit précis du site entre la zone aménagée, la zone protégée et le cours d'eau, qui a retrouvé son espace un petit peu plus haut. Donc le CIMEL a travaillé avec les écoles de Fernandville. Toutes les classes ont participé. Le projet s'est terminé par la réalisation de panneaux faits par tous les enfants. Ils ont été installés sur site, ce qui permet aussi de sensibiliser le public qui fréquente le site. Limiter l'entretien du chemin juste en rétro-littoral a permis à la dune en fait, d'acquérir une résilience plus importante, ce qui fait que depuis quelques années, il n'y a plus de brèches, il y a vraiment un cordon dunaire qui s'est renforcé. Et on a gagné aussi une continuité écologique qu'on n'avait pas, avec un petit ruisseau qui passait dans des buses et qui du coup ne peut pas fonctionner avec les espaces naturels aux alentours. On a des petits tritons, on a identifié des anguilles qui sont des espèces remarquables. On a permis d'améliorer en fait, la découverte de cet espace naturel. Ce travail pourra servir sur d'autres sites sur le territoire du Val de Serre.